Ça me touche de façon particulière. Je pense que c'est lié justement au fait que les jeunes sont aujourd'hui confrontés à une situation qui j'imagine, les effare encore plus que les générations plus vieilles. Et donc, peut-être ont-ils trouvé dans mon roman euh, quelque chose qui les aidait un peu à entrer dans cette dimension avec tous ces paradoxes, ces contradictions, avec euh, toute cette charge de violence archaïque qui nous tombe dessus et que nous pensions avoir été dépassés. Et donc, non, le choix des étudiants de Belgique me touche de façon particulière aussi. J'aime beaucoup la Belgique dans toute sa complexité, dans sa complexité concentrée sur un espace relativement restreint. Et j'ai un peu grandi en Belgique, je suis lié à cet endroit. Et le fait que ce soit un jury d'étudiants francophones et néerlandophones qui ait choisi mon livre est quelque chose oui, qui me touche de façon particulière. J'ai suivi une règle assez simple et assez claire. J'ai préparé le roman un peu comme s'il s'agissait de préparer un essai, donc beaucoup de recherches, d'entretien, et donc tous les faits politiques, les faits historiques qui sont relatés et racontés dans mon roman sont réels. Il n'y a rien d'inventé, même jusqu'aux plus petits détails de l'antichambre euh, du président de la Fédération russe ou d'autres détails qui pourraient paraître anodins. Après, quand vous écrivez un essai, il y a une limite à laquelle vous devez vous arrêter. Et c'est-à-dire vous n'entrez pas dans la tête des personnages. Et moi, j'avais envie de faire exactement ça. Et donc, paradoxalement, je crois que j'ai basculé dans la fiction, comme vous le dites, pour m'approcher encore plus de la réalité, pas véritablement pour m'en éloigner. Et donc, effectivement, quand vous le lisez dans le livre, des dialogues, des pensées, une vie privée de ces personnages, là, nous sommes dans le domaine de la fiction, même si je ne crois pas avoir inventé beaucoup de choses. Je pense avoir imaginé, projeté des choses sur la base, encore une fois, d'informations assez réelles. Donc je ne dis pas que tout ce qui est contenu dans mon roman est vrai, mais il existe une vérité romanesque qui est différente peut-être de la vérité d'un essai ou d'une recherche, qui ne prend pas la place d'un essai ou d'une recherche, mais qui euh, peut constituer peut-être une autre façon d'aborder la réalité, de la lire, de la comprendre, peut-être plus intime. Je n'ose pas dire plus profonde, mais c'est un peu ce que je pense quand même. J'avais, quand j'ai découvert le- celui qui a servi un peu de modèle donc à ce conseiller de Poutine qui raconte son histoire dans mon livre, j'ai été surpris de trouver un personnage très différent de ce qu'on peut imaginer dans l'entourage de quelqu'un comme Poutine, qui est constitué plutôt d'anciens du KGB ou des services de renseignement ou d'hommes d'affaires véreux qu'il aurait rencontré à un moment ou à un autre. Et là, du coup, il s'agit de quelqu'un qui a fréquenté l'Académie d'art dramatique de Moscou, qui a des posters de rappeurs américains sur les murs de son bureau, qui écrit des romans sous pseudonyme, et quelqu'un qui semble presque interpréter son rôle de propagandiste et de communicant du Kremlin comme une
performance d'art contemporain. Et j'ai trouvé que c'était le bon regard, d'une certaine façon, en plus un regard sous certains aspects proche du nôtre, parce que c'est le regard de quelqu'un qui connaît très bien la culture, y compris la culture pop de l'Occident, qui a grandi dans ça, et qui va mettre tout ça, par contre, au service d'un projet qui va contre tout ça, et qui va être le projet autoritaire de Poutine. Et c'était un peu ce type de... euh, c'était un peu ce type de relation-là et de regard que j'avais envie dans lequel j'avais envie de m'immerger, parce que oui, il s'agissait de raconter la montée en puissance de Poutine, mais en même temps, il s'agissait de le faire d'un point de vue qui ne serait pas manichéen, qui ne serait pas euh, un méchant russe, voilà, ancien du KGB, qui dès le départ serait dans une logique complètement très lointaine de la nôtre. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus ambigu, d'un peu plus complexe, qui permette peut-être, bon, d'abord me permettent moi-même d'entrer un peu dans cette histoire et d'essayer de la raconter, et peut-être au lecteur aussi d'entrer dans cette histoire russe si sombre et si violente par certains aspects, par une porte qui serait un peu familière. Et parce qu'au fond, l'enjeu, c'est ça, aussi de montrer que quelque chose qui apparaît de l'extérieur comme, ou qui peut apparaître comme simplement monstrueux, est quelque chose qui, malgré tout, a sa propre logique. Alors, est-ce que expliquer après signifie justifier? Non, ce sont deux choses complètement différentes. Mais je pense que expliquer et comprendre ces logiques, par contre, est toujours utile. Et ça n'empêche pas de donner un jugement après qui soit très sévère par rapport voilà, notamment à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Je n'imaginais pas d'entrer voilà, de m'occuper de quelque chose qui serait aussi central par rapport à l'actualité. J'imaginais plutôt une réflexion un peu latérale. Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, j'avais envie d'écrire un roman qui ne serait pas que sur la Russie, mais qui serait aussi sur le pouvoir. Et ce qui m'a frappé dès la première fois que je suis allé à Moscou, c'est que vous sentez l'emprise du pouvoir sur cette ville de façon presque physique dès que vous y débarquez, avec cette sorte de mollusque, de ce fossile du Kremlin au centre de la ville, l'architecture stalinienne tout autour, et donc c'est quelque chose qui m'a frappé et qui m'a fait peur, mais parfois on est attiré ou on a la curiosité aussi de creuser ce qui nous fait peur. Et donc c'est là que j'ai commencé à creuser la réalité russe comme un lieu où le pouvoir, qui au fond ressemble à toutes les époques et sous toutes les latitudes, eh bien, atteindrait un niveau d'intensité particulièrement fort. Et après, en m'intéressant à la Russie, j'ai quand même remarqué quelque chose d'autre. C'est quelque chose que disait Carl Schmitt quand il disait le défaut du vainqueur, c'est de n'avoir aucune curiosité pour le perdant. Et comme les Russes étaient en effet les perdants de la guerre froide et de la chute du mur, eh bien, assez rapidement, et ce n'était pas très original, en creusant de ce côté-là, on voyait que leur perspective sur tous les événements qui se sont produits depuis, était très différente de la nôtre. Et nous n'avions en effet pas beaucoup de curiosité par rapport à ça. Et donc ces deux aspects, cette recherche sur le pouvoir et après une forme d'intérêt quand même pour le point de vue russe, sont
quelque chose voilà, c'est quelque chose qui m'a porté, même si j'espérais que cette réflexion arrive avant le déchaînement de violence qui s'est produit l'année dernière. D'une certaine façon, le roman arrive un peu trop tard pour ça.